Soins de chants vibratoires décibels ondes, pour la guérison du corps et de l'esprit. Soins d'acceptation des grandes pertes. Se libérer de la tristesse suite à une séparation, à la perte d'un être cher ou à un grand bouleversement de vie. Avant d'écouter ce soin, pense tout d'abord à bien prendre connaissance de sa description que tu trouveras sous cette vidéo. En effet, il s'agit d'un soin profond et puissant qui peut s'avérer particulièrement confrontant pour certaines personnes. Si c'est ton cas, n'hésite pas à interrompre le soin avant l'écoute du chant vibratoire d'intégration qui le suivra. Si tu souhaites uniquement écouter le chant vibratoire pour te détendre, tu as juste à faire glisser le curseur de la vidéo jusqu'au timing que tu trouveras en tout début de la description dont je t'ai parlé précédemment. Afin de profiter au maximum des bénéfices de ce soin, je t'invite à t'allonger sur un support bien confortable et à te couvrir si tu as peur d'avoir froid. Veille à ne pas être dérangé tout au long de ce soin. Si cela t'est possible, il est idéal d'écouter ce soin avec des écouteurs. Est-ce que tu es prêt? Très bien. Alors commence par prendre 3 profondes inspirations. Maintenant que j'ai toute ton attention, nous allons pouvoir commencer. Pour cela, tu as juste à fermer les yeux, à te détendre profondément et à te laisser porter par ma voix. Je fais appel à toutes tes forces d'auto-guérison, et ce, en total accord avec ton inconscient. Ensemble, ils se mobilisent et se préparent à accueillir ce soin et la vibration de ma voix, afin d'œuvrer avec amour pour ton passage en guérison. Tu es protégé, en sécurité. Une grande sphère protectrice constituée d'énergie céleste se trouve tout autour de toi, telle une magnifique bulle de savon qui semble vulnérable, mais qui est en réalité puissante et impénétrable. Tes guides et des êtres de lumière guérisseurs se sont joints à nous. Ils veillent à ta protection et se tiennent prêts à contribuer à ton passage en guérison, selon la volonté de pur amour de la source mère et du Père universel. Lorsque nous nous incarnons sur cette terre, nous oublions ce que nous étions avant de naître. Nous oublions notre essence originelle, notre essence énergétique. Cette énergie universelle que le grand tout projette dans le monde de la matière pour nous permettre de nous incarner et d'expérimenter la vie et l'amour sur le plan terrestre. Dès les premières années de notre incarnation, nous prenons conscience de notre vulnérabilité, de notre mortalité, et donc nous devons nous familiariser avec l'idée qu'un jour ou l'autre, nous quitterons cette terre. Nous comprenons que rien n'est éternel en ce bas monde, et qu'à chaque instant, nous pouvons être amenés à perdre des êtres qui nous sont chers, et qu'absolument rien n'est immuable. Ainsi, pour apaiser notre peur de l'imprévisible, nous remplissons notre existence de connexions humaines, animales et de biens matériels. Le fait de n'être jamais seul et de posséder nous donne un sentiment de sécurité, de stabilité, de constance et de durabilité de l'existence. Malheureusement, bien que nous réussissions à mettre en sourdine nos incertitudes face à l'imprévisibilité de la vie et à ses inéluctabilités, nous expérimentons malgré tout des pertes et des bouleversements douloureux. L'énergie incarnée est sans cesse en mouvement et hors de contrôle. Elle fluctue, s'incarne, se désincarne, migre sur le plan terrestre et parfois retourne à l'univers pour être réinjectée là où il y en a besoin sur la Terre ou ailleurs.
Il est naturel de vouloir chercher à dompter l'indomptable, de vouloir l'apprivoiser, de le rendre familier, et enfin de s'imaginer avoir un pouvoir de maîtrise durable sur lui. Qui n'a jamais rêvé un jour de pouvoir approcher et caresser un animal sauvage sans qu'il ne se sauve, et ainsi de ressentir l'émerveillement profond d'avoir pu toucher l'insaisissable durant un court instant. C'est aussi pour cela que la vie est aussi merveilleuse. C'est justement son imprévisibilité, cette impossibilité de la maîtriser, de la capturer et de la contenir qui la rend aussi belle et fascinante. La vie est une énergie libre, et elle incarne chacun d'entre nous sans que nous puissions vraiment savoir comment elle évoluera et quand est-ce qu'elle sera appelée à retourner vers le grand tout. Il est difficile d'accepter que malgré notre individualité terrestre, notre énergie ne nous appartienne pas véritablement. Elle appartient au grand tout. Nous sommes ses créations, et tel un artiste qui sculpte la matière pour lui donner forme et vie, il peut décider à tout instant de reprendre la matière pour en créer toute autre chose. La beauté de l'existence terrestre existe grâce à ce mouvement énergétique perpétuel qui incarne et désincarne la matière terrestre. De sa volonté créatrice, l'univers projette l'énergie, puis la reprend pour la réincarner encore, ailleurs, afin de maintenir un équilibre vibratoire pour le bien de ce monde. Là où il trouvera une abondance d'énergie positive de pur amour, il en prélèvera pour la reprojeter là où il y en a besoin. Cependant, pour l'être humain qui expérimente les émotions, les sentiments d'amour, de tendresse et d'attachement, la souffrance qui découle d'une séparation ou de la perte d'un être cher est terriblement douloureuse, voire insupportable. Et selon les circonstances et la précocité de cette disparition, la détresse peut se transformer en profond désespoir et en une insoutenable injustice. Nous nous retrouvons alors face au néant, face à nous-mêmes. L'amour et la tendresse que nous transmettions à cet être si cher à notre cœur restent bien présents après son départ, mais ne peuvent plus être transmis physiquement et spirituellement vers l'autre sur le plan terrestre. Nous souffrons, car nous nous retrouvons privés de cet être qui, lorsqu'il pouvait encore être le réceptacle de tout notre amour, et nous le réceptacle du sien, donnait tout son sens à notre incarnation terrestre et à la sienne. Le lien affectif qui découle d'un amour sincère entre les êtres est la manifestation céleste la plus belle et la plus pure qui soit, car elle nous vient directement de la source mère. Cet amour inconditionnel et inaltérable resplendit la volonté créatrice du Père universel et se trouve être la source énergétique dans laquelle nous avons longuement baigné avant de venir nous incarner en ce monde. C'est pour cela qu'en tant qu'être humain, nous nous accrochons de toutes nos forces à ces puissants liens d'amour terrestre qui nous font nous sentir de retour dans le grand tout originel. Ainsi, vouloir se lier aux autres et fonder une famille sur terre revient pour notre âme à vouloir se constituer un autre grand tout sur le plan terrestre. Nous cherchons à rendre physique et palpable cet amour qui se trouve déjà en nous et tout autour de nous, pour le manifester autour de soi et le recevoir aussi, à notre tour, dans le monde de la matière. L'énergie que l'univers projette sur la Terre pour lui donner vie n'appartient cependant pas au corps physique dans lequel elle s'incarne. Le corps est juste un réceptacle, et l'énergie est le moyen pour l'âme d'intégrer un être et lui donner une conscience. Aussi, lorsque l'énergie vitale quitte le corps, l'âme se retrouve aussi éjectée de son enveloppe corporelle. Mais elle subsiste en dehors. Elle retourne à la source, qui est à la fois invisible pour nous et pourtant tout autour de nous. L'âme de l'être cher continue à ressentir tout cet amour qu'on lui aura donné durant toute sa durée d'incarnation. C'est pour cela que l'âme de l'être qui nous a quittés a besoin de continuer à ressentir de notre part un amour apaisé le concernant, et que notre joie perdure même après son départ. Comme un jeune adulte qui aurait besoin de savoir ses parents heureux et sereins suite à son départ de la maison familiale pour aller vivre sa propre existence ailleurs. Nous nous attachons à la matière parce que nous pouvons la voir, la sentir et la toucher. Mais si durant le temps de notre incarnation, nous pouvions voir et ressentir les énergies qui nous entourent de la même façon,
nous n'aurions plus jamais le sentiment de véritablement perdre quelqu'un que nous aimons ou avons aimé. Les énergies sont aussi réelles que ce que nous percevons de la matière. L'amour est énergie, et lorsque nous le ressentons très fort, cette tendre vibration s'étend au-delà de notre corps physique et inonde l'espace qui nous entoure. L'âme des êtres que nous avons chéris dans la matière n'est plus perceptible par nos yeux humains, mais subsiste bel et bien dans les énergies qui nous entourent et reste liée à nous pour l'éternité. Et si vous souhaitez pouvoir ressentir leur présence, leur amour et leur tendresse, cela est possible. Il vous suffit de vous asseoir dans un endroit au calme chez vous, de fermer les yeux, de vous détendre après avoir pris une profonde inspiration, comme si vous souhaitiez accéder au sommeil. Relâchez tous les muscles de votre corps et en douceur, prononcez leur prénom et dites-leur que vous avez besoin de ressentir leur présence et leur amour. Demandez-leur qu'ils vous prennent dans leurs bras et prenez le temps de ressentir ce qui se passe, sans laisser votre ego interférer avec les énergies. Vous allez sentir une douce chaleur, telle une étreinte, subtile, et votre tête venir se blottir contre une source énergétique presque matérialisée. L'énergie peut devenir palpable et peut prendre la forme qu'elle souhaite pour entrer en contact avec le monde de la matière. Vous pouvez leur dire tout ce que vous avez besoin de leur exprimer, ils entendront. Une âme a besoin de vous savoir en paix et dans l'amour pour s'épanouir en tant qu'énergie libre autour de vous. Offrez-lui votre paix intérieure pour sa propre paix et sérénité, pour qu'elle puisse se libérer pleinement des blessures et souffrances qu'elle a vécues de son vivant et dans sa fin de vie terrestre. Vous pouvez faire de même avec les proches qui ont quitté ce monde avant d'avoir pu faire la paix avec vous pour des choses blessantes qu'ils ont pu vous faire subir ou vous dire lorsqu'ils étaient encore incarnés, et qu'ils regrettent certainement une fois passés de l'autre côté, en se retrouvant libérés de leur ego humain. Il n'est jamais trop tard pour accéder au pardon et à la paix de l'âme. Lors d'une séparation amoureuse, contrairement à notre mental, notre âme sait lorsqu'une rupture est inévitable avec l'autre sur le plan terrestre. Les rencontres et séparations amoureuses et amicales sont souvent programmées d'avance selon les plans qui ont été spécialement prévus par l'univers pour nous dans cette incarnation. Elles sont nécessaires pour que nous puissions en tirer des enseignements, nous élever spirituellement et ainsi de pouvoir passer en guérison en reprenant contact avec notre essence originelle et enfin accéder à notre mission d'âme. En s'accrochant désespérément à une relation qui ne nous élève plus spirituellement et dans laquelle nous ne nous épanouissons plus, nous sabotons la destinée de notre âme qui souhaite nous guider vers ce qu'il y a de meilleur pour nous. Une rupture peut être terriblement douloureuse, et plus la douleur est profonde, plus elle révèle une contradiction importante entre ce à quoi nous nous obstinons de croire et la vérité que notre âme cherche à mettre en lumière pour nous libérer de notre ego. Plus nous apprenons à renoncer à ce qui nous échappe et à accepter de voir les événements difficiles de la vie comme des portails de transformation de soi, plus nous nous rapprochons de notre essence originelle et de notre libération. Plus nous acceptons de nous remettre à la volonté du grand tout. Plus les difficultés et souffrances vécues sur le plan terrestre s'amenuisent, car notre perception de l'adversité change considérablement. C'est ainsi que la tristesse devient de la joie. La colère devient de la compassion. L'injustice devient de l'amour et du respect de soi. La maladie et la souffrance deviennent lumière, et l'existence terrestre devient le grand tout. Plus nous nous désapproprions la vie qui est en nous et autour de nous, plus nous accédons à une perception dématérialisée du monde physique, et nous nous libérons de la croyance douloureuse d'avoir un besoin vital de l'autre pour nous sentir pleinement vivants et en sécurité. Et un jour, nous comprenons enfin que rien ni personne ne meurt véritablement, car l'essence originelle de chaque chose subsiste pour toujours, sur le plan énergétique,
à travers l'amour infini et inconditionnel de la source qui se trouve déjà en nous et tout autour de nous. Que plus nous renonçons à l'idée qu'il soit possible de maintenir les choses comme elles sont pour toujours, plus nous nous libérons de l'illusion de la matière et donc de la peur de perdre ou de mourir, en refusant de laisser les rênes de notre vie entre les mains de notre ego humain, et en s'en remettant tout simplement à la volonté de l'univers et à la sagesse de notre âme, nous accédons aux joies de la vie en toute simplicité, à l'émerveillement en toute chose, au lâcher-prise, au plein épanouissement de soi, et à des relations saines et authentiques avec nos frères et sœurs d'âme, et ainsi à l'amour inconditionnel.